L'écho des savantes, le podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une question, une scientifique, une réponse, une production d'Acustica. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de l'écho des savantes avec Acustica dans le cadre du mois de la santé. Aujourd'hui en compagnie de Mélanie Vie, doctorante en psychologie du développement au laboratoire C2S de l'université de Reims. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors, à travers les TDI, donc les troubles du développement intellectuel, on l'a dit dans un premier podcast, il y a énormément de maladies qui touchent au TDI, mais la grande star des TDI, c'est la trisomie 21. Alors déjà, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est la trisomie 21, qui a un autre nom d'ailleurs, je crois? Oui, alors la trisomie 21, elle est connue sous le nom de syndrome de Down, parce que Down, c'est le premier professeur qui l'a étudié plus scientifiquement. Ok, donc ça fait longtemps qu'on la connaît, cette maladie, qu'on continue encore d'étudier aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on essaye de savoir aujourd'hui sur la trisomie? Quels sont les types de recherches qu'on étudie aujourd'hui? Alors, c'est vrai que la trisomie 21, elle est connue depuis longtemps, mais on s'y est pas forcément intéressé très scientifiquement au premier abord. En fait, on considérait à l'époque que les trisomiques, c'était des personnes qui ne pouvaient pas être éduquées. Et donc, la société les enfermait, entre guillemets, dans des établissements cloisonnés où on essayait en fait de les protéger de la société. Et dans les années 70, les chercheurs ont montré que les personnes avec trisomie 21, c'était des personnes qui avaient un fonctionnement particulier, mais qui pouvaient être intégrées dans la société, qui pouvaient devenir autonomes et pouvoir vivre une vie ordinaire. Ouais, et sans faire de cours d'histoire, depuis combien de temps finalement on s'intéresse à la maladie à peu près? Depuis les années 70. Ah oui, donc c'est pas si vieux que ça finalement, ça fait une cinquantaine d'années. Ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est grâce au développement des associations de familles de personnes porteuses de trisomie 21 que l'intérêt scientifique a commencé à se développer autour de la question. Et ça a permis justement, parce que je parlais un peu de façon provocatrice de maladies stars, de faire connaître les TDI au plus grand nombre en fait à la population. C'est quelque chose, le fait de s'intéresser particulièrement à la trisomie 21, est-ce que quelque part il n'y a pas eu beaucoup de clichés qui émanent de ça aussi? Il faut savoir qu'au départ, la trisomie 21, elle n'était pas étudiée comme telle, elle était plus comparée à l'autisme. Parce qu'on considérait que la trisomie 21, c'était la déficience classique. Et donc, vraiment, la maladie star, comme vous dites, c'était plutôt l'autisme. Mais c'est que depuis quelques années qu'on s'intéresse plus particulièrement au développement des personnes avec trisomie 21. Et du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on essaye de savoir qu'on ne sait pas encore sur la trisomie 21? Alors, on essaie de comprendre un peu leur fonctionnement intellectuel, leur fonctionnement social aussi. On essaie d'aller toujours un peu plus loin dans l'étude des fonctions cognitives. Et on essaie surtout de mettre en place, de développer et de mettre en place des interventions qui soient adaptées et qui soient vraiment spécifiques à leur fonctionnement particulier. Et ça, est-ce qu'on imagine combien de temps ça peut prendre? Parce que quand on recherche, on ne sait pas toujours ce qu'on va trouver, donc ça peut prendre du temps finalement. Oui, ça prend pas mal de temps. Ok, et dernière question, dans l'ensemble de ces recherches, est-ce que le Grand Est il prend sa part quelque part dans toutes ces recherches? Dans l'ensemble du Grand Est, je ne sais pas, mais à Reims, dans le laboratoire C2S, on a plusieurs chercheurs qui étudient spécifiquement la question, notamment Christelle Declercq et Régis Pochon qui se spécialisent dans cette thématique. Ok, merci beaucoup Mélanie. Merci. L'écho des savantes, le podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une question, une scientifique, une réponse, une production d'Acustica.